Non, au besoin. Ah, ça. Ouais, peut-être poussiéreuse un peu. Oh. Je suis prête et super énervée. Allô tout le monde, bienvenue en Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, c'est ma journée. C'est la journée à Val parce qu'on s'en va faire une ride de 4 roues avec le club de quad des défricheurs de l'île Sud. On s'en va se promener dans les trails en 4 roues, puis on va découvrir la belle région ici. Je suis prête. De forêt partout. C'est super beau. Parce qu'il annonçait de la pluie toute la matinée. Puis là, à date, on commence à avoir quelques gouttelettes, mais c'est vraiment pas si mal. On va souhaiter que ça soit pas trop pire. On est officiellement arrivé à notre destination. Pas trop mouillé encore pour l'instant. Non, il ne fait que commencer à pleuvoir, mais pour côté température, on est vraiment bien habillés, fait que on est bien. On est équipé. Fait que là, on s'en va voir la vue sur le lac des Trois-Saumons. C'est pour ça, dans le fond, qu'on a fait toute cette ride-là. Ben, en fait, c'était pour le fun aussi. C'était tellement le fun. Pour vrai, j'ai aimé le parcours. Il était différent d'un bout à l'autre, là, vraiment. C'est vrai, il y avait comme vraiment des sections. Il y avait des bouts, c'était comme une autoroute de 4 roues. Dans des Après champs, ça, dans la forêt. il y avait des bouts avec entouré plein de trous d'eau. de bouettes. Oui. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, en tout cas. C'est que mon marchepied... il est pas étanche. Ben là! Non, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait des trous dedans. Je pensais que j'étais bien protégé. Puis là, un moment donné, fouf, une grosse vague de boîte qui m'a monté sur la jambe. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je ralentisse un petit peu dans les trous de boîte. Mais c'était super le fun pour vrai. C'est tellement... On est comme trop bien équipé pour ce genre de trail-là avec les 4 roues. Là. Ça va vraiment bien. On arrive, regarde. Oh! Petit tour d'observation. Toujours important de garder son casque quand on monte une structure comme ça. On commence tranquillement à apercevoir la vue sur le lac qui est derrière moi. C'est drôle, on dirait que je m'attendais à le voir de l'autre bord. Dernier palier. Oh, c'est beau! Honnêtement, je m'attendais pas à ça en montant ici. Très belle surprise. En prévision de notre petit lunch d'aujourd'hui, on est arrêté hier à Saint-Jean-Port-Joli, à la Libellule, pour se prendre des petits lunchs, des pitas en fait. Moi j'ai pita smoked meat. Toi t'as quoi, Val? Libanais, donc c'est des viandes froides. Puis on a des salades, galettes,
Fait que ça nous fait vraiment un petit lunch de luxe, là, comparé à nos lunchs de J'ai oublié d'habitude. les desserts, on avait des galettes. Ah! Je les ai oubliés. Ben, on les mangera, mais qu'on revienne au campeur. Ça devrait être très bon. En tant que petit gars très instruit, après avoir lu des pancartes, j'ai une question quiz pour toi, Val. Pourquoi le lac des Trois Saumons, d'après toi? Il y en a juste 3! C'est ça, bonne réponse! Ben non! Il n'y a même pas de saumon là-dedans, peux-tu croire? Ben non. Mais avoue que c'est le fun d'imaginer qu'il y a seulement 3 saumons dans ce si grand lac. Ouais, mais aussitôt qu'ils se reproduisent, il faut tous qu'ils les attrapent pour qu'il en reste tout le temps juste 3. Non, mais la vraie histoire, en fait, c'est que les historiens ne s'entendent pas à savoir pourquoi c'est ça le nom du lac. Parce que c'est soit qu'il y aurait eu 3... Il y a une légende qui raconte qu'il y aurait eu 3 saumons qui auraient remonté la rivière puis qui seraient allés dans le lac. Mais c'est une légende parce qu'apparemment que ça serait quelque chose de très improbable. Puis sinon, ben, c'est peut-être parce qu'il y aurait 3 chaînes de montagnes qui l'entourent qui pourraient ressembler à la forme d'eau de saumon. Moi je pense que c'est ça. J'y vais avec les montagnes. Moi je dis que c'est l'Alejandre. L'Alejandre de ton pays! C'est ça. On est bien rempli de ce petit lunch. Puis là, on a regardé la météo et il va falloir qu'on reprenne la route au plus vite parce qu'il annonce le déluge tantôt. La pluie qu'on devait recevoir ce matin a été comme un peu décalée vers cet après-midi. Fait que on va essayer de revenir au bercail tranquillement. Tranquillement, rapidement. Pour essayer de ne pas finir détrempé au complet. T'es arrivé au tipi, Val. Parfait, ça. On a même un foyer pour te réchauffer. Des tables de pique-nique pour manger. Je sais pas pour toi, Val, mais je trouve ça vraiment cool, l'esprit de coopération et de bénévolat qui entoure toute la pratique du VTT au Québec. Je pense, on dirait qu'on découvre ça. Moi, je connaissais pas ça, les clubs de quad comme ça, puis que tous les chemins sont entretenus par des bénévoles, par des tripeux. Il y a des endroits comme ici pour venir se réchauffer, prendre une petite pause, venir manger son lunch. Tout ça a été construit par des bénévoles, puis qui laissent la porte ouverte à tout le monde qui veut venir en profiter. Ben, à tous les membres, du moins. Je trouve ça beau à voir. C'est un beau travail. Ouais, good job. Vas-tu partir un petit peu? J'aurais bien aimé ça. Avec l'humidité d'aujourd'hui, ça aurait fait vraiment du bien. Une autre fois. Au moins, on a nos poignées chauffantes sur les 4 roues. Tu l'utilises? Ben oui. Pas moi. Ben moi, je suis un humain en plus, fait que... T'as pas mis tes gants? Non, mais avec les poignées chauffantes, je suis bien. T'es encore en forme, toi, Val? Oui! C'est tellement le fun pour vrai. Tu sais, t'as toutes les odeurs de la nature, les épinettes, un petit peu d'exhaust, après ça. Oui, c'est tellement Un petit peu d'eau. Oui, ben, on a bu de l'eau, là, avec la pluie. J'ai eu beaucoup de plaisir. Toi, Alex? Moi aussi, j'ai eu bien du fun. Mais là, on extensionne ça ou... C'est quand même épuisant. Ben, même si c'est la machine qui fait la job, reste que c'est quand même fatigant de faire cette activité-là, mais c'était donc le fun.
Ben oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est drôle Moi, parce que ça faisait longtemps là, que j'attendais le jour que j'allais faire du 4 roues, tu sais. ben, tu voulais même en acheter un, il y a pas longtemps. Ouais, mais tu sais, il faut avoir le temps d'en faire, puis avoir l'espace pour en faire. Je pense que le plus simple, c'est de faire comme on a fait aujourd'hui, de profiter du meilleur endroit avec des pros pour nous guider, Ben oui. puis de suivre une belle gang de même. Fait que un gros merci à la gang du club de quad des défricheurs de l'île Sud. C'était vraiment trippant de faire du quad avec vous autres. Puis là, ben, c'est loin d'être fini notre petite escapade en Chaudière-Appalaches parce que là, le clou de notre week-end s'en vient. Ouais. On s'en va au Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Pour la première fois de notre vie, Oui, notre premier festival du Bûcheux, ça va tellement être cool. Là. notre baptême. J'ai été voir la programmation, puis ça a l'air incroyable. Il y a vraiment plein d'activités, plein de trucs qu'on va découvrir. On va assister à des compétitions. Puis, on y va là. On est officiellement installé au camping du Festival du Bûcheux. Au camping. Oui, parce que si vous connaissez ce genre de festival-là, dans un petit village comme ça amène tellement de monde qu'il faut qu'ils rouvrent plein d'espaces de camping supplémentaires pour accueillir tout le monde qui vient ici. Puis je pense que de venir ici avec son VR, c'est comme la meilleure façon de profiter du festival parce que tu es vraiment juste à côté de tout le site du festival où il y a les spectacles, les concours, les activités. Fait que je pense qu'on va être bien installé ici, ça va être parfait pour nous autres. Là, tranquillement, on se dirige vers l'ouverture officielle du festival qui a lieu dans moins d'1 heure. Fait que on va vivre ça ensemble pour la première fois. Ça fait 40 ans que le festival roule. Le monde, ils peuvent être fiers. Je pense que ça se fait sentir que les gens sont fiers parce que Regarde même là. c'est comme si c'était Noël. Tout le monde est décoré. Les gens installent tout comme des petits fanions puis des décorations avec l'orignal, avec sa chemise carottée de bûcheron. On dirait plutôt une chemise de briques. Dans ce cas-là, oui. Ben, je pense que c'est une chemise carottée. Est-ce que le carotté représente des briques? Ouh, On se pose la question. c'est profond. C'est de constater qu'après 40 ans, on en a fait du chemin plus étroit. Le festival aura su relever le plus grand défi qui s'impose, la pérennité. Et je vous souhaite un très beau festival à tout le monde. Yeah, au festival! On vient tout juste de mettre les pieds à l'intérieur du festival et déjà ce soir, il y a des compétitions. Puis après, il y a un spectacle d'humour, puis après un spectacle de musique, puis après un autre spectacle de musique. Fait que je pense qu'on a un horaire chargé. La première compétition à laquelle on va assister, c'est le biathlon du Bûcheux. Qui tu penses qu'il va gagner, Val? Moi, je dis que c'est Mathieu. Mais c'est ça qu'on voit son nom, son gilet. Toi aussi, tu l'as remarqué? Ben oui. C'est sûr que c'est lui qui gagne. Salut, Mathieu. Tout le monde est prêt? Fait que là, dans le fond, le but de cette compétition-là, c'est de scier tous les morceaux de bois et après ça, de les corder le plus vite possible. C'est des gros morceaux. Honnêtement, les gars sont en shape. Puis malheureusement pour moi puis Val, notre fameux Mathieu, il est même pas dans la compétition. C'est juste un gars qui avait un gilet Mathieu. Le gagnant, Ticoun. Donc là, ce qui se passe ici, c'est l'abattage de précision. Vous voyez les grands arbres derrière moi. Le but, c'est de le faire tomber le plus près possible du petit poteau qui est dans le sol juste là-bas. Puis c'est la distance par rapport à la pine qui est dans le sol qui va déterminer le gagnant. Et là, la compétition de tout ça, c'est pas ce soir, mais le guitariste de Matt Lang, dans la vie, Matt Lang qui est le chanteur country qui va être en spectacle tantôt, il est un émondeur dans la vie. Et puis, il voulait tenter sa chance dans le concours. Fait que, question d'établir un score pour la compétition. Il fait ça ce soir, même si c'est pas ce soir la compétition. Puis nous autres, dans les chansons, on est VIP pour assister ça juste à côté. Là, il est en train de faire la sélection de son arbre. Il va choisir celui qui va tomber au meilleur endroit possible.
Là, Marcel est allé voir son enlignement, voir si ça va y aller. Il en manque pas gros pour le faire tomber. Là. Yeah! Notre défi maintenant, c'est de réussir à se trouver une place dans la tente, dans le chapiteau, pour aller voir les spectacles. Parce que là, ce soir, le vendredi, c'est surtout consacré au spectacle. Il y avait des petits previews de compétition, mais là, il y a un show d'humour. Puis après ça, ça va être le show country de Mac Lang. Puis après ça, le show de hommage à Metallica. C'est toutes des affaires qu'on aime. On va essayer de se faufiler là-dedans. It's me. Was from the river and after all this, you heard the chief of the Deuxième journée au festival du Bûcheux. Ouais! Aujourd'hui, c'est une journée complète, l'expérience de A à Z du Festival du Bûcheux. Il y a des exposants qu'on va pouvoir visiter pour commencer notre journée. Puis qu'est-ce qui va se passer vers l'après-midi? Ben, je sais pas, il y a un petit quelqu'un qui va en faire une compétition là, qui est tout près de moi là, en ce moment. Là. Je vous promets rien, là. Ça se pourrait qu'on gagne pas. On vous montre ça tantôt, vous Ouais. allez voir, ça va être incroyable. Là, Val, j'ai trouvé notre prochain véhicule. Mais non, mais moi aussi, puis ça me prend une érablière pour... Moi, c'est celle-là. On fait notre magasinage là, de véhicules. Moi, je mettrais sur ce petit side-by-side-là, c'est un Defender avec une méga boîte qui dompe en arrière en plus. Une tente de toit sur le top. Tu mets des lailles là-dessus. Là, on va voyager l'hiver dans le bois n'importe où. À Fermont, on retourne à Fermont. En plein hiver. Ça serait incroyable. Ça nous prend ça. Moi, c'est ça ici. Montre-leur, explique-leur c'est quoi. Un skidoo debout. Ça s'appelle Widescape. Il nous a dit que c'était idéal pour les érablières parce que tu te promènes entre les arbres là-dedans puis c'est super agile dans la neige qui est molle. Fait que Val, elle veut ça. Fait qu'on en a chacun un. Ça va coûter cher, par exemple. Good job. Mange pas la caméra, J'ai trouvé un produit fait à la main. C'est une dame qui crée des boîtes, soit souvenirs, des boîtes à coudre, des boîtes de jeux de cartes. Mais c'est vraiment impressionnant son travail. Là. Wow. C'est cool. En tout cas, moi, j'aime ça. J'adore venir à des endroits comme ça pour dénicher des produits qu'on verra jamais en magasin. En tout cas, j'en ai jamais vu. Fait que je me trouve en compagnie d'Estelle, qui est la présidente du festival. Puis ça a l'air que le festival a une mission bien importante dans le village de Saint-Pancras. Bien, en fait, le festival a été créé d'abord et avant tout il y a 40 ans pour avoir une meilleure offre de services au niveau des loisirs culturels, des loisirs sportifs à la municipalité. De cette manière-là, on se disait, mais pourquoi on ne ferait pas plus d'événements pour avoir plus de sous? Puis organiser plus d'activités, avoir des terrains, des arènes, des terrains de balle, des terrains de volley. Donc, c'est vraiment partie de cette essence-là. Je trouve que c'est vraiment une belle mission que vous êtes donnée. Puis en même temps, autant vous jumelez le plaisir du festival puis de rassembler les gens. Puis en plus, bien, ça encourage les gens à bouger puis les jeunes
de la communauté à en profiter. Oui, puis en même temps, ça, ça les apporte ici, puis ça les garde ici. L'important, on veut garder notre monde en région, on veut les garder dans le coin de pays. C'est comme notre port d'attache quand on dit « Tu viens d'où? » Fait Saint-Pamphile, OK, Festival Bûcheux, connais-tu? Oui, OK, j'ai déjà été. Fait que c'est vraiment comme notre marque de commerce, finalement. C'est cool, ben, félicitations pour le beau projet. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. On y va dans 3, 2, 1, go! Let's go! Let's go! On est présentement au trailer des compétitions et c'est ici qu'il va y avoir des compétitions toute la journée. Là, ça va être des compétitions de scie à chaîne. Puis là, je savais pas ça, mais il y a des classes selon la grosseur du moteur. Là, on va voir les 0 à 80 cc. Là, on vient juste de voir aussi des filles couper à la hache des morceaux de bois d'une façon impressionnante que je ne serais même pas capable de faire moi-même. Mais heureusement, c'est pas dans ce type de compétition-là que moi, je vais œuvrer tantôt parce que j'aurais l'air fou. 3, 2, 1, go! On y va dans 3, 2, 1, go! Let's go les encourages! Go, go, go! Donc là, en ce moment, c'est la compétition de Godendard. C'est une grosse scie avec un seul homme qui tranche le gros bio de bois. Je pense même pas que je serais capable de donner un trait de cette scie-là. Fait que c'est là le grand moment. C'est là que ça se passe. Mon coéquipier, David, champion national, je pense. Pas trop. David va s'occuper de la scie à chaîne. Puis moi, il faut que je corde le bois. Puis honnêtement, c'est pas des petites bûches, là. C'est des gros bio. On en a à peu près une trentaine à corder. C'est une corde de bois, il faut faire le meilleur temps possible. On est dans la classe amateur, fait qu'on va voir si on réussit à remporter le championnat et la bourse, parce qu'on a besoin de ça pour manger d'ici la fin du mois. Moi, je compte là-dessus. Là, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi toi, t'es vraiment bien équipé, protégé, puis moi, je suis habillé normal? C'est-tu dangereux pour ma santé? Pas de danger, moi, là. Ça a l'air de rien, mais il y a quand même un volet technique à cette compétition-là parce qu'il faut placer et organiser nos bio par nous-mêmes. Fait que, ben, je dis nous-mêmes, moi j'ai une équipe de pros qui travaille là-dessus. Mais il y en a qui se mettent des petits morceaux pour comme retenir chaque bio, il y en a qui brossent leurs bûches. Nous autres, ben, on n'a pas le temps de faire ça. Fait que, on va peut-être perdre un peu de temps par rapport aux autres équipes, fait que ça sera notre excuse pour dire qu'on n'a pas gagné. Continue, vite! Ça va bien! Cool. Ça va du space, hein? Les bûches vers la fin, ils étaient longues puis c'était mes plus gros bouts. Bon, on est prêt pour l'hiver. La corde est cordée. Tu pars avec, c'est ça? Oui, c'est ça, je pars avec, moi, c'est sûr. On ramène ça dans le campagne. Parce que là, on est en train d'assister à la meilleure performance à date. Val en a la face. Mais non, mais là, t'as pas vu ce qu'il a fait? Hey, lui, il est vraiment incroyablement bon. Ah, il est vraiment fort. Il a même pas niaisé, c'est d'habitude c'est long avant qu'il aille chercher l'œuf. Il l'a pogné, puis il l'a déjà lancé, genre, il est là-bas, puis il est encore intact. Cette épreuve-là, c'est celle qui m'impressionne le plus. C'est des jeux de précision avec une chargeuse. C'est vraiment fou la précision qu'ils peuvent avoir. Prend une coupe de cristal, puis il faut qu'il la dépose délicatement.
qu'ils tiennent une branche un morceau de bois en équilibre pour aller le replacer sur un support. C'est vraiment, c'est fou ce qu'ils peuvent faire avec ça. Hey, il faut qu'elle la déposer. What? Il l'a eu! Ben voyons donc. Le monsieur, voyons le monsieur. Il est C'est vraiment fou. rapide et très précis là, dans ses mouvements. C'est le seul à avoir réussi à faire une empilade de 4 bûches. Wow! Hey, il est épatant là. Il est fait tout. Voyons la balle, il l'a pété. Hey, il l'a pété en deux. Il a pété la balle! Wow! Fallait-il qu'il fasse ça? Je pense pas. Sûrement Je sais pas. pas. C'est vraiment impressionnant à regarder pour vrai. Là, c'est chiant, on vous le commande, on le filme pas, mais Vous n'avez qu'à venir. vous viendrez à la prochaine édition du Festival du Bûcheux pour assister à ça parce que pour vrai, ça vaut la peine. Très Ah, impressionnant. tellement, ouais. J'ai comme plein de mots qui me viennent en tête en même temps. Je suis pas capable de dire à quel point ce festival-là, c'est trop bien réussi. C'est le fun, hein, pour vrai. C'est diversifié, c'est... tu sais, chaque compétition vaut la peine d'être regardée, c'est trop parfait. Je pense que si vous n'êtes jamais venu, ça vaut la peine de venir pour découvrir ça au moins une fois dans sa vie. Oui. J'aurais même pas pensé qu'il y avait tous ces genres de compétitions-là qui existaient. Je pensais même pas que c'était possible. Mais ça conclut bien notre séjour en Chaudière-Appalaches. Ça a été Ouais. super le fun. Du début à la fin, le 4 roues. Ça a été vraiment une thématique différente de ce qu'on fait d'habitude dans nos petites escapades. Puis ça a fait changement dans le festival. On a vu beaucoup de monde. On a vu plein d'entre vous, plein d'abonnés qui sont venus nous voir. Ça a été super le fun. Vraiment. Fait qu'un gros merci à Chaudière-Appalaches d'avoir organisé ce petit road trip-là avec nous autres. C'était vraiment le fun. Puis merci à notre guide de la journée, David. Je sais que tu ne peux pas être à la caméra, mais on a vraiment apprécié tout ce que tu as fait pour nous. Puis bravo pour l'organisation également de l'événement. Chapeau. Puis l'année prochaine, on se reprend, on va mieux se classer dans notre compétition. Yeah! Puis là, on devrait savoir d'ici la fin de cet épisode notre classement final. Là. Oui. On l'écrira en dessous là, de nous combien qu'on a fini sur 8. Fait que nous autres, ça fait le tour pour notre épisode. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye!